Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Thibaut, aujourd'hui nous sommes à Compiègne. On vous fait découvrir Radio Graphite, une radio qui trouve ses locaux en plein cœur de l'université de technologie ici à Compiègne. Brian, c'est une radio qui existe depuis 30 ans, qui se veut une radio curieuse. C'est ça, bonjour Marie. Donc c'est ça, on est une radio qu'on a été créée en 92 par des étudiants de l'université de technologie de Compiègne et on va fêter nos 30 ans en septembre prochain. On se définit comme une radio curieuse, donc on s'adresse à toutes sortes de publics curieux, on n'a pas de cœur de cible. Donc vous pourrez le voir, on passe de la musique, des émissions de parler, des émissions avec des enfants, avec une émission portugaise aussi le samedi par exemple, qui marche très très bien. Donc voilà une radio vraiment pluridisciplinaire. Et c'est ce qu'on va découvrir dans un instant. On va aller visiter les locaux et on va assister aussi à l'enregistrement d'une émission Vinyl is Alive avec Seb. Restez avec nous, c'est tout à l'heure. On va se mettre au chaud. Pas de problème. Allez. Et oui Thibaut, on est de retour ici à Compiègne. Aujourd'hui, vous le savez, on rencontre les équipes de Radio Graphite. Cette radio curieuse, Brian, qui est née il y a presque 30 ans ici. C'était un projet étudiant. Hein. C'est ça. En fait, il y a eu des étudiants qui ont eu un émetteur pirate à l'époque. Ils ont donc émis en pirate dans leur résidence universitaire. À cette époque-là, ils brouillaient la télévision du gardien. Donc le gardien en a eu un peu marre. Donc ils ont arrêté et peu de temps après, le CSA a mis à disposition une fréquence. Donc ils ont postulé, ils ont eu cette fréquence en un mois, ils ont monté un projet en un mois. Et voilà comment la radio a commencé. Au départ, c'était une grosse association, il y avait plus de 400 membres. C'était un petit peu le Internet de l'époque. Du coup, ils faisaient des émissions pour parler à leurs amis, un peu comme on peut avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, on s'est professionnalisé, on a embauché des salariés, on a eu des bénévoles qui sont arrivés, d'autres qui sont partis. Et voilà, aujourd'hui, au bout de 30 ans, on est toujours là. Des dernières radios libres finalement. Dans l'Oise, on est encore quelques-unes. Il y a RVM à Crépy-en-Valois, il y a Radio Plus-Haleine à Carlepont, et il y a également à Beauvais, il y a aussi Radio Mercure. Mais est-ce que c'est facile finalement de continuer à survivre dans cet univers Il faut se réinventer sans arrêt, il faut éviter de se faire un peu bouffer par tout ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la vidéo. On essaie de plus en plus de mettre de la vidéo dans la radio. Mais non, il y a toujours un attrait, et on l'a vu notamment avec le confinement. Avec le Covid, on a vu qu'en période un petit peu catastrophe, la radio était quand même un média assez facile à mettre en place, assez peu onéreux. Et surtout aujourd'hui, c'est un média libre, gratuit, c'est-à-dire qu'un auditeur, il suffit d'avoir un poste radio chez eux, quelques piles, et il peut écouter la radio très facilement chez eux. Donc si demain, on ne sait pas, il y a une autre catastrophe, un tremblement de terre, un tsunami, une tempête, nous, on pourra remettre une radio à disposition en très peu de temps. C'est plus seulement une radio étudiante, c'est une radio généraliste avec plein d'émissions très très différentes pour toutes les générations. Mathéo, vous avez commencé ici en tant que bénévole, vous aviez à peine 16 ans, c'est ça, une émission sur les geeks ? Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai animé Geek It pendant 2 ans avant tout ça. Et maintenant, je suis en service civique ici depuis septembre. Voilà. Et alors, vos fonctions ici, c'est quoi, Mathéo ? Alors, je fais un petit peu de tout. Là, en l'occurrence, je fais un reportage sur les archives de l'agglomération de la région de Compiègne. Voilà. Et je fais plein d'autres choses. Je développe la vidéo aussi ici à Graphite. Et donc là, c'est un reportage qui va aller sur les radios associatives du Nord. C'est une fédération, c'est la FRANF, la Fédération régionale des radios associatives du Nord de la France. Et donc, on met des reportages à disposition des autres radios. Et puis, on se fait des échanges comme ça de reportages. Ça, c'est important, hein, Brian, de fonctionner en partenariat, en réseau avec les structures locales de la région. Hein. Il faut bosser ensemble, on est plus fort. Donc, comme on est des petites radios dans leur fonctionnement, il faut qu'on ait plus de points en étant plus nombreux. Et surtout, ça permet aussi de croiser un petit peu les savoirs. Comme on n'a pas que des professionnels dans les radios, également, ça permet un peu de savoir qu'est-ce qui se fait dans le nord de la France. Notamment avec la grande région, c'est un petit peu rabattu les cartes, parce que le nord de la France, il y a beaucoup de radios associatives. Nous, dans l'Oise, on en a un peu moins. Donc voilà, c'est aussi ça, cet échange de savoir et de compétences. Alors, il y a une émission qui est en train de se préparer, là, qui va s'enregistrer. On va aller de l'autre côté. Bonjour, Seb. Vous êtes en train de préparer... Oups, alors attendez, je vais passer devant la caméra. Hein. Hop là.
Vinyl is alive. Oui, dans quelques instants, ça va commencer. On est en train de tout préparer au niveau technique, donc les platines. On est en train de faire les branchements nécessaires. Moi, je prépare les disques que je cale sur la platine. Et puis, on commence l'enregistrement avec le générique et tout ce qu'il faut. Bon, alors ça, c'est dans la suite de l'émission, donc restez avec nous. À tout à l'heure. Et oui, Thibaut, on est de retour à Compiègne. Alors Sébastien, on lance le générique, là, c'est parti ? C'est parti. Allez. Vinyl is Alive, Radio Graphite, vous êtes avec le magicien pendant 1 heure. Le thème aujourd'hui, c'est musique latine. C'est parti. Pour la satisfaction de tous, nous voudrions vous rappeler les règles suivantes. Défense de parler, de fumer. Alors, on va aller continuer d'aller rencontrer le reste de l'équipe avec Léo, qui est juste là, qui est le directeur technique de cette radio. Alors, Léo, l'avantage et le désavantage dans une radio indépendante telle que celle-ci, c'est qu'il faut être au courant de tout et savoir tout faire. Effectivement, c'est aussi l'intérêt de ce genre de poste dans ces structures, c'est qu'on est multicarte et donc on s'occupe aussi bien de choses très techniques que d'informatique, puisque beaucoup aujourd'hui on travaille avec les ordinateurs, que de choses beaucoup plus très différentes, qui ne sont pas forcément des rôles qu'on attendrait dans ces types de postes, comme de la pédagogie, de la communication, plein de choses. Voilà. La pédagogie, c'est très important finalement. Vous avez beaucoup de stagiaires, de travail avec des scolaires, peut-être, j'imagine ? On travaille avec des scolaires, on a des stagiaires, on a Mathéo en service civique qu'on s'occupe aussi de former. Nos bénévoles sont aussi formés quand ils arrivent dans la structure. Donc oui, c'est un aspect assez important du travail en fait, qui est pas déplaisant puisqu'il y a une forme de transmission également, et puis de faire vivre un petit peu le savoir aussi et le partager. Là, on sent vraiment qu'il y a, c'est vraiment l'identité de cette radio, Brian. C'est le partage, la convivialité, passer des bons moments ensemble tout en apprenant faire de la radio. Ouais, c'est ça, on est en plein dans ce qu'on appelle l'éducation populaire. Donc, apprendre en faisant. Et donc, on est vraiment à 100% là-dedans de plus en plus et depuis de nombreuses années. Alors, on va aller continuer d'écouter notre petite émission de radio qui est préparée, qui est diffusée, enregistrée en ce moment par Sébastien. Je vous laisse profiter un petit moment de Vinyl is Alive. Et puis si vous voulez écouter cette émission, c'est le dimanche matin. C'est le mercredi en rediffusion et le dimanche pour la diffusion habituelle. Émission éclectique et vinylistique cette semaine. Le thème de l'émission, c'est musique latine, Latino Music. Et on commence tout de suite avec un grand artiste de musique latine. On reviendra un petit peu après sur son nom. C'est parti tout de suite. On va se quitter, il faut bien rendre l'antenne de temps en temps, mais on va se rappeler une information essentielle, c'est la fréquence de Radio Graphite. 94.9 pour le Compiègnois et puis www.graphite.net pour partout dans le monde. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous ce matin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.